Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. 300 000, c'est le nombre d'enfants africains qui naissent chaque année atteints de drépanocytose, une affection encore largement méconnue et pourtant mortelle à grande échelle. Un monde sans drépanocytose, l'ONG Lanaya Universelle y croit fermement et une bande dessinée est consacrée à la sensibilisation des adolescents. Nous recevons l'auteur de ce livre, Fofana Awa. Bienvenue, madame. Merci, bonjour. Avec vous, nous parlerons de drépanocytose et surtout de ce livre que vous avez écrit pour sensibiliser les adolescents. Mais commençons par le nom de votre ONG, Lanaya Universelle. Qu'est-ce que ça signifie? Merci. Lanaya Universelle, c'est la confiance universelle. Vous savez, les enfants, entre eux et leur mère, il y a toujours une complicité. Et lorsque mon fils était malade, chaque fois il me posait la question de savoir, maman, est-ce que je vais guérir? Je lui disais, s'il plaît à Dieu, tu vas guérir. Et aussitôt, il avait le sourire. C'est ça la confiance. Et c'est ça aussi la complicité entre mère et enfant. D'accord, nous parlons de drépanocytose et en 2005, vous mettez en place une ONG. Quels sont les objectifs de cette ONG? Autrement dit, pourquoi créer une ONG? Nous avons eu l'idée de créer cette ONG parce que mon fils dont je parlais tantôt est décédé. Il est décédé des suites de leucémie. Et le grand médecin qui le suivait, c'était le professeur Sangaré Amadou, paix à leur âme, tous les deux. Et il était drépanocytaire. Et c'est lui qui suivait aussi les enfants malades de la leucémie. Et donc, après le décès de mon fils, j'ai pleuré longtemps, c'est vrai, mais il fallait se ressaisir pour pouvoir aider les autres enfants. Je suis allé vers lui pour lui dire, professeur, je voudrais créer une ONG pour aider les enfants malades de la leucémie et de la drépanocytose et vous rendre, vous, hommage, parce que vous faites beaucoup pour les enfants et même pour les grands. Voilà ce qui m'a poussé à créer cette ONG. D'accord, la drépanocytose, de façon simple, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent? Bon, c'est sous la caution de mes maîtres que je vais parler. Bien entendu. La drépanocytose, c'est une grave maladie du sang et elle est héréditaire. Ça veut dire qu'elle est transmise à nos progénitures par les parents. D'accord, très bien. Voilà. Venons-en au livre. Le titre, c'est L'espoir. Oui. Ensemble, luttons pour un monde sans drépanocytose. Expliquez-nous un peu le choix du titre. Bon, le choix du titre, il est aussi attaché au titre Lanaya Universelle. Parce que quand je disais au petit qu'il allait guérir, il a placé sa confiance en moi. Donc, il y avait de l'espoir. Voilà, et ça a fait naître l'espoir en lui, l'espoir de guérison en lui, n'est-ce pas? Et en deuxième position, lorsqu'on dit ensemble, luttons pour un monde sans drépanocytose, ça veut dire que c'est le combat de tout le monde. Une seule personne ne peut pas venir à bout de cette grave maladie-là. Et ça se fait comment? Ça se fait de manière collégiale. Nous devons informer au maximum, sensibiliser au maximum, dire tout le mal que cette maladie fait. D'accord. Et c'est par rapport à ça. Le livre, vous l'écrivez en deux parties. La première partie parle d'un enfant qui raconte. Quelle histoire raconte cet enfant? L'enfant, il raconte l'histoire de sa maladie. Parce que quand les enfants arrivent à l'école, chacun a son ami. Bien entendu. Ouais. Et ce jour-là, bon, disons comme ça, Ali a vu son ami Rémi, tout malheureux, assis dans son coin. Il l'a approché. Il lui a dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu as ce matin? Tu parles pas, tu es dans ton coin. Tout triste, il lui a répondu, je suis malade. Le docteur m'a dit que j'ai la drépanocytose. Puis son ami qui dit, mais qu'est-ce que la drépanocytose? C'est une grave maladie du sang. Et elle est transmise aux enfants par leurs parents. C'est une maladie
héréditaire. Et il lui demande, Rémi qui demande à Ali, mais attends, mais comment est-ce qu'elle se manifeste? Il lui dit, mais c'est souvent, on a souvent mal aux articulations, on a mal aux os, on a mal au ventre, et souvent même on est anémie. Il dit, ah bon, donc c'est grave? Il dit, oui. Il dit, mais tout à l'heure tu as parlé d'anémie. Qu'est-ce que c'est l'anémie? Il dit, l'anémie, c'est quand le nombre de globules rouges dans le sang diminue, on est tout le temps fatigué et on peut même ne pas avoir envie d'aller à l'école parce qu'on est fatigué, on est épuisé. Et donc vraiment, voilà un peu. D'accord, donc dans cette conversation entre petits camarades, vous profitez pour faire de la sensibilisation, pour qu'on découvre ce que c'est que la drépanocytose. Tout à fait. Et certainement comment on la vit. Dans la deuxième partie, il y a une jeune fille qui, cette fois-ci, étant malade, se rend dans votre ONG pour avoir des informations. Et elle se pose plusieurs questions. Quelles sont les questions, entre autres, que se posent ceux qui sont malades? Voilà. Elle a fait le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine qui a révélé qu'elle est AS. Et donc, elle est arrivée à l'ONG pour avoir beaucoup plus d'informations. Et donc, celui qui l'a reçu à l'ONG lui a dit, non, vous êtes drépanocytaire, mais vous êtes porteuse saine. Ça veut dire que vous n'allez pas faire la maladie. Donc, elle a dit, mais comme je ne vais pas faire la maladie, est-ce que je peux me marier à quelqu'un qui a le même trait que moi? Et le monsieur lui a dit, non, tu ne peux pas te marier à celui qui a le même trait de drépanocytose que toi parce que vous allez faire des enfants malades à 75%. Et donc, il vaut mieux choisir quelqu'un qui n'a pas le trait drépanocytaire. Il faut mieux choisir quelqu'un qui a une hémoglobine normale. Comme ça, ça va vous éviter de faire des enfants malades. D'accord. Au bout de l'écriture de cet ouvrage, quel est l'impact que vous voulez que cela puisse avoir sur la lutte? Bon, ben, l'impact que ça doit avoir, c'est de faire, puisque quand on fait, à travers cet ouvrage, on fait la sensibilisation et en même temps, les gens sont informés sur la maladie. Donc, tout ça, c'est pour faire reculer la maladie et aussi demander aux gens de faire attention pour ne pas faire des enfants malades parce que leur vie sera vraiment, disons, un désastre. D'accord, 2005-2020, ça fait 15 ans. 15 ans de lutte, on ne pourra pas demander le bilan. Mais comment se fait-il qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'est pas informé, beaucoup de personnes qui ne sont pas informées? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vous dis que nous avons en tout cas espoir, nous avons une lueur d'espoir maintenant parce que notre ministère de tutelle, dernièrement, à une de nos cérémonies, nous avons invité notre ministre et à son chef de cabinet qui le représentait. En tout cas, il nous a dit beaucoup de bonnes choses, c'est-à-dire que maintenant, bon, les gens ne seront pas laissés à eux-mêmes. Maintenant, il y aura un test rapide de dépistage qu'ils ont expérimenté eux-mêmes au niveau du ministère de la Santé, qu'ils vont mettre à disposition de la population, qui est fiable et moins coûteux. D'accord, très bien. Il y a cela. Comme c'est de la sensibilisation que vous faites, nous sommes en train de terminer l'émission. Quels sont les conseils que vous donnez aux personnes qui sont drépanocytaires et les autres pour pouvoir éviter en fait cette maladie? J'ai toujours dit, comme nous œuvrons pour les enfants et les adolescents, ceux qui sont malades, je leur ai toujours dit qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans la maladie, parce que nous leur rendons visite soit dans les CHU, soit à domicile, qu'ils sachent que nous sommes là pour eux et qu'un jour, ils verront le bout du tunnel
Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, notre ministère de tutelle est rentré dans la danse avec l'OMS et tout. Je pense que maintenant, les choses vont aller très vite. Et ceux qui sont malades seront soignés à moindre coût. C'est ce que nous souhaitons, puisque la tutelle parle de la construction aussi d'un centre de recherche et de prise en charge. C'était tout ça, oui, c'était tout ça notre combat. Et donc ça vient. Et pour leur dire que vraiment de tenir bon et que bientôt c'est le bout du tunnel. Et ceux qui ne sont pas encore malades, de faire attention, de ne pas se marier au hasard. Il faut toujours faire son test de l'électrophorèse, de l'hémoglobine pour être situé. Est-ce que je suis AS? Est-ce que mon conjoint est AS? Donc on ne doit pas se marier pour nous éviter de faire des enfants malades. Merci Fofana Awa. Je rappelle que vous êtes présidente fondatrice de l'ONG Lanaya Universelle, membre de l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Et entre autres projets, vous avez un projet de formation des mères aussi qui marient des personnes pour leur donner donc des formations à ce sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.